Bonjour Monsieur le ministre, bienvenue à Impasse. Bonjour Davidson, bonjour tout le monde. C'est son plaisir pour moi, matin, pour me capable avec nous dans Impasse. Et invitation à lancer ça il y a un petit temps. Mais ensemble de missions que nous avons fait dans le nord, dans le sud, fait que nous pouvons côté Kajam venir chita là pour ensemble pour nous parler. C'est pas courir, nous avons couru. Mais c'est ensemble de missions qui fait nous côté Kajam chita pour nous parler. Matin, son plaisir, et son vrai plaisir pour que ensemble nous capables de discuter de qui ça nous voulait faire, de qui ça nous est nous capable de faire. Très bien. Monsieur le ministre, matin, l'IPRAL plus un échange dans le cadre de points pour nous toucher. C'est vrai, comme journaliste, il y a des questions à poser, mais on va répondre de façon directe. Mais là, plus un échange pour exposer et puis pour nous garder une série de points qui a titillé l'esprit. Leur parler de tourisme, ça c'est la première question. Qui ça, mon capitaine de là, t'as supposé retenu? Scoop! Leur parler de le tourisme, surtout en Haïti. Belle question. Et bien content que cette question ça nous commencer. Je vais le dire pour ça tout de suite. Bien content que ça va nous commencer parce que depuis que moi fourré pied dans l'industrie touristique là, il y a une bagaille que moi je me compte, c'est que il y a très peu de monde qui comprennent ça tourisme. Vous remarquez que moi dis industrie touristique. Moi dis industrie touristique pour montrer que c'est un espace côté que il y a un pile business cap brasse. Donc l'on parle de tourisme, premier bagage ou une chaîne d'activité économique qui va permettre que ou résoudre problème business qui va gagner, problème richesse qui peut créer, problème emploi que mon a besoin. Gain. L'on parle de tourisme ou capable comme un moyen de valorisation de ça nous gagne, comme moyen d'expression de identité. Et c'est là que lié à culture. Donc, l'on parle de tourisme, où est toute une machine, toute une industrie, tout un espace, toute une plateforme qui gagne là-dedans un ensemble d'opérations, un ensemble d'activités, et qui attire moun vin côtoyer. Ma foi remarquer que moi dit vin attirer moun côtoyer en dernière position. Parce que c'est le dernier maillon en chaîne. Ok. Donc, tourisme, c'est une industrie, mais c'est une grosse industrie qui chita sur valorisation espace coréen, tout ça coréen en espace là, et qui chita tout sous intérêt qu'on est capable de créer la caïmoun pour venir consommer tout ça qui est autour de l'espace coréen. L'aime dit consommer tout ça qui est autour de l'espace coréen, le monde vient consommer paysage coréen, culture coréenne, gastronomie coréenne qui est dans la culture. Le vin consommer ensemble de services quoi bail, hébergement, transport, événementiel, toute plus belle bagaille qu'on est capable d'organiser, c'est ça mon lui-même le vin consommer. Dans l'espace caraïbéen qui est là dans la région en général qui est là dans l'Haïti, il y a un monde qui vient là, il vient consommer soleil là tout. Il vient consommer belle plage tout. Autant que le vin consommer, je vous dis tout à l'heure, la gastronomie, à manger qu'on fait, à goût particulier que manger qu'on fait. Le vin consommer, histoire qu'on gagne. Tout bâtiment patrimonial, historique que même on gagne. Tout espace culturel qu'on gagne, incluant grotte qu'on gagne. Le vin consommer, éléments religieux qu'on gagne. C'est tout ça les vins consommer. Et parce que la vin consommer tout ça, il a dépensé l'argent dans l'espace là et il fait gagner toute une industrie qui a fonctionné. Là, on a parlé de tourisme, c'est ça que nous-mêmes nous répondons en premier lieu. Attirance, bien pour venir visiter, c'est le dernier maillon dans la chaîne. C'est le dernier maillon dans la chaîne. Soit il faut faire la caille. Ou pas qu'à inviter me venir dans la fête là. Quand on ne connaît pas qui côté exactement dans la fête là. Ou pas qu'à inviter me venir dans la fête là, ou pas connaît exactement ce qu'on va manger. Ou pas qu'à dire me venir dans la fête sans que ou même ou pas connaît comment on fait décoration, qui m'ont fait propre dans la fête là. Ou pas qu'à venir dire me venir dans la fête sans qu'on peut déterminer date fête là. Avant même qu'on arrive dans la fête là, il y a toute une préparation pour arriver dans la fête là. Et fête là, venir dans la fête là, prendre plaisir dans la fête là, c'est le dernier maillon dans la chaîne là. Pour faire fête là, il y a un prétexte pour faire fête là.
déjà faut déterminer le prétexte ça, déjà faut définir. Côté moun organiser gros fête et qu'on organise bien, leur fait fête là un concept autour de lui-même. Et il y a tout un bail qui travaille avant même qu'on arrive dans la fête. Et c'est ça que fait me dire que visiteurs sous-sol là, c'est le dernier maillon dans la chaîne là, parce qu'on a tout un ensemble de bagailles pour préparer, ou a tout une offre pour préparer, et offre ça faut qu'il construit avant tout. Par rapport avec définition, bien présentation que vous faites de tourisme, est-ce que ensemble d'éléments avant eux, je vais parler pour le cas d'Haïti, ils ont respecté avant de nous arriver dans attirer ensemble ou bien nous avons visiter. Est-ce que vous respectez, est-ce que vous êtes toujours respecté? Et il faut comprendre qu'il y a plusieurs approches dans la question du développement touristique. Ou gagne une approche des gens qui ont réfléchi, qui pourraient dire, on regarde comment les touristes sont venus pendant que sont venus, nous-mêmes, nous avons préparé l'espace là pour eux. Et pendant longtemps, on pourrait voir qu'en Haïti, nous mettons en pile effort, nous mettons en pile ressources, nous faisons promotion destination touristique là que nous-mêmes nous y est. Pendant longtemps, on a fait vidéos, stratégie de marketing, billboard, événements qui organisés, tout ça pour dire des gens venir en Haïti. Mais l'autre approche là, c'est construction offre touristique ça. Que nous pas toujours là-dedans en Haïti. Et moi-même, je dis à qui a une chance à diriger le ministère du Tourisme, c'est dans le registre ça que moi inscrit Action Mieux. Moi inscrit dans le registre pour que, avant tout, nous construisons offre touristique là. Et construction offre touristique là, comprendre que c'est un travail de longue haleine qui m'a dit un peu l'effort, qui m'a dit surtout un peu de dextérité et un peu de savoir-faire, parce que, ou pas, pourquoi dans le marché ça, pas oublier me parler de l'industrie, me parler de l'économie, donc me parler de marché. Ou pas pourquoi dans le marché. Puisqu'on pas pourquoi dans le marché, il y a un autre élément qui monte sur table là, c'est compétitivité. Jusqu'à quel point moins compétitif par rapport à l'autre économie qui est dans la région, pour me faire que moun yo intéressé viennent la caille moins tout, pas de intéressé à la caille l'autre moun yo. Pour me faire que visiteurs intéressés viennent la caille moins avant, pendant que yo aller la caille de l'autre de l'autre monde, de l'autre pays, de l'autre économie qui est dans la région. Donc, je dis à nous inscrire dans le cadre de construction offre touristique ça, et nous pensons que c'est après nommer. Après nommer parce que situation ça que nous là dans là, bah nous une opportunité pour nous construire offre touristique là, pour nous garder, pour nous comprendre et identifier et comprendre qui sa potentialité touristique et puis bien et aller dans la construction et tout ça que nous-mêmes nous capables offrir mon yo pour capable venir et c'est ça me les offre touristique là. Non, pas moi, c'est Baronnet, c'est Mano. Non, ok. Tout le monde a dit un seul bagage. On ne peut pas parler de tourisme dans la situation ça, puisque il y a un problème d'insécurité qui est posé. Et, on dit nous que nous avons utilisé le tourisme comme un moyen pour nous résoudre ça là. Donc, le tourisme a entré tout dans la bataille là pour aider à résoudre ça là. Il y a deux volets dans la question là. Moun sa yo qui estime que ne pas parler de tourisme pendant une guerre insécurité qui soit dit yo, ça c'est yo. Deuxièmement, comment tourisme là li ka outil vrai pour résoudre ça là. Et alors Robert pour il y a plusieurs bails pour nous attendre nous sur lui. Premier bail là nous pour nous attendre nous sur le fait que en Haïti aujourd'hui c'est un fait d'un problème de sécurité et de sécurité grave. Région métropolitaine les déconnecter quasiment de l'autre grande région qui gagne dans le pays. C'est-à-dire aujourd'hui il est difficile pour nous aller dans le nord, il est difficile pour nous aller dans le sud, il est difficile pour nous aller dans la Tibonite, c'est difficile pour aller dans le plateau central tout. De toutes les façons pour aller dans le nord et si c'est pas la route on va passer ou bien par plateau central ou bien par la Tibonite si c'est en voiture qu'on va faire. Donc c'est vrai qu'il y a un problème de sécurité. C'est vrai que chaque jour moun a victime de insécurité. Mais insécurité il y a un bail que nous comprendre, insécurité a pas vini pour col. Et c'est ça qui est complexe dans l'insécurité
Et c'est ça qui, pour nous faire un peu l'attention avec l'insécurité. L'insécurité a venu avec ça y raconté son insécurité, narratif qui gagne de son insécurité, les venir avec ça gagne à partir, ça va raconter autour de l'insécurité, ça va raconter à partir de l'insécurité, ça va raconter sous pays avec l'insécurité. Il vient avec ça. Deuxième bagage insécurité vient avec, il vient avec attitude nous, j'en nous réagit, j'en nous comporter nous par rapport à l'insécurité. Et dans j'en nous réagit par rapport à l'insécurité, il y a un piège là-dedans. C'est donc aujourd'hui, je suis capable de dire, pour nous comprendre plus bien, on dit qu'il y a un petit monde qui a fièvre. Nous tous tombés expliqués, mais il y a un petit monde qui a fièvre là, couché sur un cabane là, il va mourir parce qu'il a fièvre. Donc, premier bagage, nous avons décidé de raconter que le va mourir. Comme ça, nous avons raconté que le bras le fait mieux, nous avons raconté que faut que les médecins tout près, nous avons raconté qu'il faut nous mener le médecin qui est plus près, mais comme ça, nous avons raconté, nous avons dit tout à l'heure, que le bras mourir parce que il a fièvre. Ça, c'est ça nous raconter sur la fièvre là. Mais tout, nous avons attitude par rapport à ça, nous raconter, nous devons décider parce que si nous dit que le fret, les gros fièvre sous l'école chaud, nous avons décidé, nous prenons drap, nous prenons gros drap, nous mettons sous lit, nous trouvons le net. Moi, dis ça pour moi expliquer tout de suite que il y a un problème d'insécurité qui pour résoudre, c'est chaque jour, moi témoin d'un ensemble de réflexions, discussions qu'a fait sur qui meilleure façon pour attaquer la question de sécurité. Mais pendant que il y a un problème d'insécurité, ça pour résoudre, comprendre que une série de côtés en Haïti, si les touristes ne sont pas venus, ce n'est pas parce qu'il y a insécurité que fait pas venir. Ça fait pas venir. Ils ne sont pas venus parce que nous ne pouvons pas permettre qu'il y ait une connectivité. Nous ne pouvons pas permettre que région ça si nous dit Cap Haïtien par exemple, si nous dit les Cailles par exemple, nous ne pouvons pas connecter comme il faut avec le reste du monde. Ils ne sont pas venus parce que le problème d'accueil, leur vini dans qui espace sur rentrée. Ils ne sont pas venus parce que leur rentrée dans la ville Cap Haïtien, jodi a un problème fatra qui gagne tout partout dans la ville là et que faut résoudre. Ils ne sont pas venus parce que dans l'espace côté ils rentré, il y a un problème de diversification de l'offre. Est-ce que leur vini ils joignent suffisamment d'événements pour y aller là-dedans? Est-ce que leur vini qualité service et que bail dans hôtel dans restaurant yo li au rendez-vous? Est-ce que leur vini yo sûr que l'environnement que descend là-dedans lui-même li protégé? Est-ce que leur vini yo pas malade côté au vini? Est-ce que leur vini si un problème la santé yo abjoindre l'hôpital pour aller abjoindre dispensaire pour aller? Si vous comprenez là monsieur le ministre, ça que fait pas venir surtout pour l'autre région, il plus un problème de décentralisation ou lieu d'insécurité. Pourquoi dire décentralisation? Parce que c'est l'autre concept qui a demandé pour nous développer là. Je dis plutôt que pas venir parce que gagner un ensemble de dispositifs qui pour mettre dans l'espace pour attirer pour venir. Ensemble de dispositifs ça pour venir. Mais on pas venir tout. C'est parce que le narratif qui est construit sur Haïti, à partir de tout ça que nous gagnons, narratif qui construit, imprimé dans l'imaginaire collectif là, au niveau international, ils ont une idée très négative sur Haïti. Mais on est d'accord avec même, il n'y a pas un simple narratif. Et il y a quand même une certaine réalité dans cette réalité, mais qui ont raconté réalité, qui ont travaillé sur réalité. Ça m'a expliqué. Il faut faire très attention. Moi, pas dit que pas de réalité. Moi, pas dit que pas de insécurité. Moi, pas dit que pas de problèmes qui pour résoudre. C'est justement parce qu'il y a des problèmes qui pour résoudre qui fait que deux pieds matin. Non. Qui fait deux pieds matin dans le sud, je dis. Malgré toute situation qu'il y a, deux pieds matin dans le nord, deux pieds matin dans le sud. C'est parce que justement il y a des problèmes qui pour résoudre. Si pas de problèmes qui pour résoudre, nous pas taper dans le débat ça toute journée, il y a des problèmes qui pour résoudre. Mais qui j'aime moi-même aborder problème qui pour résoudre et qui volonté de résolution de problème qui pour résoudre qui volonté de résolution que moi gagne ce problème qui pour résoudre. Je dis à cette question insécurité, il y a des gens qui pas parler grand ensemble de pays dans la région monde pas parler. En novembre et moi expliquer ça plusieurs fois, mon rapport que moi t'a regardé sur 10 villes dans la région qui gagne plus meurtre. Haïti gagne une ville dans 10 villes et gagne un pays qui gagne 7 villes. Qui est plus meurtre dans la région, 7 villes sur 10. Mais pays ça vacille entre deuxième et troisième destination touristique. Les gens continuent à aller dans le pays ça.
Gros ensemble de pays, moun continue à aller. Mais maintenant, c'est comment moi organiser espace ça et qui narratif qui raconter. Si toute journée, tout ça qu'a raconté sur Haïti, c'est dit que oui, c'est ça seulement qui existait, c'est gang seulement qui existait, c'est Cartouche seulement qui a tiré sur Haïti, pendant que Cartouche a tiré dans la région métropolitaine, non, pendant que me saute Cap Haïtien, me saute Labadi, pendant 4 derniers mois, ça yo, recevoir environ 245 à 246 000 croisiéristes. Dans nos pays. 55 bateaux, pendant 4 derniers mois, ça yo, 246 000 croisiéristes. Moins pas gagné trop longtemps, moins t'es au caille, moins à circuler au caille, à l'aise dans la ville là. En janvier, moins Jacques Mel, moins descendre, rentrer dans mi-temps en bonne Lara qui a dansé dans mi-temps Jacques Mel. Évidemment, je ne peux pas venir faire aujourd'hui dans la région métropolitaine, non, parce qu'il y a des problèmes de sécurité. Autant dire que aujourd'hui, si moi arrive vendre, ça Jacques Mel gagne comme potentialité, ça Jacques Mel gagne comme beauté, si moi arrive vendre, ça les cailles gagne, et tout le sud là en général, qui sont joyaux pour Haïti, moi arrive vendre, ça le gagne. Si moi arrive vendre, ça parc national historique là, il est représenté. Si moi arrive vendre, ça bois caïman, il est représenté. Si moi arrive vendre, ça la badie, si moi capable de développer de l'autre espace côté croisiériste à rentrer, je dis, ah oui, mon aventure en Haïti. Et pas seulement arriver vendre, c'est pas seulement narratif là, mais c'est moi arrive construire pour que, m'attaquer problème accueil là, m'attaquer problème connectivité là, moins faciliter accès à espace ça yo, moins faciliter une meilleure gestion de espace touristique que nous si nous arrivons faire ça en Haïti, c'est clair que mon aventure dans le nord, c'est clair que mon aventure dans le sud. Et c'est pas si nous arrivons faire seulement mon aventure, non, jodi a son réalité autant que les son réalité une insécurité dans l'ouest. Autant que son réalité, le map sorti dans l'ouest, je dis, il faut m'appeler à droite, il faut m'appeler à gauche, mais son réalité, tout que mon entraîne dans le nord. La diaspora haïtienne qui constitue la première clientèle et touristique du pays continue à entrer dans le nord. En août, on était cap haïtien. L'homme qui fait cap haïtien en août, moun pas jeune côté pour demeurer dans l'hôtel. Là, nous en février. En février, pour qu'on même ait une grosse activité, moins descendre cap haïtien, il y a des hôtels cap haïtiens, côté qu'on pas même joindre espace dans l'hôtel là. Moi capable de dire que moi saute cap haïtien vendredi l'homme rivé me manquait pas jeune place dans Satama parce que justement moun yo rentré dans pays moun yo commencé rentrer continuer rentrer dans pays. Jodi a nous gagner pour nous tenir compte du fait que la réalité lorsqu'elle est racontée sur Haïti, la réalité qu'on a à raconter sur Haïti, elle doit être racontée au complet. Elle doit être racontée au complet. Réalité a gagné insécurité là-dedans. Réalité a gagné, beauté Haïti là-dedans, les potentialités touristiques là-dedans. Si c'était, je vais taire le nom de certains pays, même t'es qu'à citer, là 3, 4, 5, 6 pays, je dis à côté que gagné insécurité, côté coup de zam tiré, côté moun a victime toute journée, mais pays ça yo c'est des destinations touristiques, côté moun continue à aller. Gagner un travail qui fait, gagner une organisation qui fait que il y a des espaces bien spécifiques que moun sa reconnaît que l'économie ça chita sous tourisme en partie qui fait que l'État, société civile là, tout acteur organisé pour faire que le tourisme continue à rentrer. Monsieur le ministre, m'entendons avec un peu d'intérêt et j'en abondé sous question. Il y a des gens qui ont l'impression que l'insécurité a pas une entrave au développement du secteur touristique. Est-ce que c'est ça que vous voulez et laisser comprendre? Moi pas dit insécurité a pas une entrave au développement du secteur touristique. Moi dit que insécurité a c'est pas seul facteur pour nous considérer. Moi dit que insécurité a ralenti nous. Moi dit nous gagne pour nous attaquer problème insécurité a d'ailleurs nous pas qu'à continuer à vivre dans situation ça que lié nous fait pour nous tous d'accord, l'inacceptable pour nous continuer à vivre dans situation d'insécurité ça. Mais moi dit tout insécurité a pas seul facteur et insécurité a des côtés dans le pays il va empêcher nous développer l'économie touristique. Bon oui c'est clair que l'insécurité a attaquer tout ça comme joyau dans l'ouest là, il fait que sous côte des Acadiens aujourd'hui a monde pas qu'à bénéficier du soleil ça, de la mer ça comme hier. Oui, c'est vrai que l'insécurité ça limité événementiel là dans l'ouest pays dans Port-au-Prince en particulier, dans Pétionville en particulier. Oui, c'est vrai que l'insécurité a fait ça. Oui, c'est vrai donc que l'insécurité a bail et soulevé bail argument pour que narratif qui gagne sur Haïti allait continuer à alimenter. Est-ce que nous connaissons messieurs, et tout auditeur capteur de yo, mesdames, messieurs, est-ce que nous connaissons que en pile dans destination touristique que vous développez, gagne un travail de fond qui fait dans le niveau technologique pour que l'on monte sur Internet là, tout ça qui représente essence
joyau que pays ça eux même rien, c'est les mêmes qu'on ouais avant. Est-ce que nous connaissons que un ensemble de pays qu'on ouais là qui plus belle, c'est des pays qui plus belles qui existaient. Il y a des coins dans pays ça où l'on paraît dans pour paraître et cher tremper cassavo. Le truc c'est que bon travail qui pour fait et travail là faut qu'il fait dans deux points. Autant que n'a résoudre problème de sécurité parce que moi gagne quand même dans le pays, il y a des entreprises assez importantes qui attaquées par problème de sécurité. Il y a des entreprises qui dans l'industrie touristique là tout, qui attaquées par problème de sécurité. Il faut que nous attaquer problème de sécurité. Il faut nous résoudre justement pour nous capable faire développement économique touristique là au complet. Mais pendant que nous attaquons pour nous capable faire développement industrie touristique là au complet, faut que nous tenions compte du fait que nous pas qu'à quitter nous à mourir sous prétexte d'une insécurité, nous pas qu'à quitter sur de la mourir sous prétexte d'une insécurité parce que insécurité pas empêcher nous faire développement touristique dans la région ça, insécurité pas empêcher que monde vienne dans la région ça. Bon nous petit bagage. Je dis si moi gagne un aéroport international au Caille, il est clair que monde a entré dans le sud, monde pral dans la mer dans le sud, monde pral manger poisson gelé. Moun a fait tout sud de la net et si moi arrive connecté au Caille avec Jacmel, moun a descendre dans l'aéroport international ça qui est au Caille là, il a traversé Jacmel, il a le vivre, il a le jouir tout ça nous gagnons Jacmel. Et c'est pas insécurité qui va l'empêcher nous même nous faire ça. Et c'est ça qui fait que ouais nous même comme monde qui fait média qui dans communication de masse, nous avons un rôle essentiel pour nous jouer et chaque jour m'a parlé avec nous m'a dit ça, nous ensemble participer dans construire nouveau narratif ça sur Haïti. Nous avons une réalité, mais nous avons au complet. La réalité aujourd'hui. Et ça c'est l'un des points du plaidoyer. La réalité sur Haïti, mais la réalité au complet. Au complet. Insécurité, oui, mais la beauté de nos plages aussi, oui. Le soleil caribéen que nous avons, oui. Le parc national historique que nous avons, oui. Donc tout ça fait partie de éléments qui sont capables de faire et justement nous développer. Donc c'est tout un package, mais au-delà de la question sécuritaire, vous êtes évoqué comme problème et connectivité et gagner question accueil là, problème insalubrité. Donc tout le monde est d'accord sur ça et ça compte diversification de l'offre. Mais ça t'as supposé gagner de politique publique pour résoudre le problème ça qui ça qu'a fait dans le niveau gouvernement et particulièrement dans le ministère du tourisme pour que nous adressions le problème et venir avec des éléments de solution. Je vous garantis que nous avons privé là. Parce que depuis que je commence à parler, je commence à développer, je vous garantis que je connais la privé là. Et je dis à moi, dire ça, nous-mêmes nous partis vers la construction de l'offre touristique. Et la construction de l'offre touristique, qui ça livre dit pour nous? Livre dit que, faut que nous travaillons sur narratif là. Qui ça m'a vendu sur Haïti, qui ça m'a offert sur Haïti comme discours, comme image. La construction de l'offre touristique veut dire moyen pour moun qui rentrer en Haïti, moyen qui connecte Haïti avec le reste du monde, intéressé m'en pile. Je n'ai pas gagné une mission et prérogative pour me construire un aéroport. Mais je dis, moi décidé et m'a insisté que si un aéroport a construit, c'est pour touristes à construire avant. Donc, parce que c'est pour touristes à construire avant, il faut que nous décidions qui ça moun qui a rentré, qui ça nous voulait ouais dans l'aéroport. Là, arrivé dans l'aéroport. C'est un coup au monde qui monte dans nos machines aujourd'hui. Suivant que nous montons dans Tesla, nous montons dans limousine, nous montons dans Toyota Corolla, les rentrées là-dedans, les bagages que l'ouest. Que là-dedans, les nos machines tout. Mais avant la machine, il y a nos salons, il y a nos salles de cinéma, etc. Qui attire attention. Les gens descendent dans l'aéroport aux États-Unis, il y a des côtés, ils descendent dans le mall. Il y a des aéroports dans le monde, ils descendent dans le musée. Et volume d'opérations que nous avons besoin de gagner sur l'aéroport, ça, nombre de monde nous besoin d'accueillir sur l'aéroport, ça, pour permettre que nous décidions de configuration à l'aéroport, ça.
dans la construction offre touristique là, travaille maintenant mais avec AAN, OFNAC, travaux publics en général, c'est important pour nous pour que nous capables de gagner aéroport, d'aller vers la construction aéroport et aéroport permettre que nous capables d'accueillir les gens dans le sud, dans le nord, dans le sud-est. Ça c'est construction offre touristique là. Construction offre touristique là tout c'est route. Construction offre touristique là c'est comment nous gérer ensemble de richesses historiques, culturelles, patrimoniales que nous gagnons. Construction offre touristique là, c'est comment aménagement espace urbain a fait. Comment espace urbain a géré, comment on a géré question salubrité par exemple. Construction offre touristique là, c'est qui accompagnement que nous capables bailler hôtel, restaurant pour que vous offrent meilleurs services. Construction offre touristique là, c'est comment offre de services publics qui permettent que entreprises et tout acteur qui dans chaîne industrie touristique là, tout acteur ça eux-mêmes sont capables de mener activité au bien. Ça veut dire comment ministère du tourisme comment lui-même il a organisé, comment il a structuré, comment il a renforcé pour l'offrir meilleurs services pour que l'autre entreprise eux-mêmes soit capable de fonctionner. C'est ça toute construction touristique là. Et construction touristique là, j'aimerais expliquer au LIA, ou après que il pas seulement une action qui était ou des actions qui étaient dans le même ministère du tourisme, mais c'est une action concertée entre le ministère du tourisme et un ensemble de l'autre institutions dont Travaux publics, ministère de la Culture, SIAT, ministère de Planification, ministère de l'Économie et Finances, ministère de Commerce et Industrie, tout ensemble de ministères ça et dans la construction ça, nous voulons appliquer le leadership nous à travailler avec institution ça et attirer institution ça dans la ligne pour nous faire développement touristique là. Gon bagay pour moi rappeler pour nous. Depuis ça a plus passé 100 l'année rapport qui présentait sur région en général montrer que pays ça c'est des pays qui gagnent une grosse potentialité pour l'économie développer avec tourisme. Aujourd'hui, nous connaissons que, après l'étude qui fait, chaque fois il y a 10 touristes qui débarquent en côté, gagnent un emploi direct qui créé et gagnent 2 emplois indirects qui créés. Dès lors, il dit que, ok, si je fais touriste, il y a des problèmes automatiquement que je vais commencer à résoudre. Je vais commencer à résoudre problèmes et job qui vous créer. Et si je résoudre le problème job là, je résoudre le problème de la misère. Mais ça qui est plus intéressant encore, c'est que touristes là, ce n'est pas seulement les touristes qui sont rentrés. Depuis avant les touristes qui sont rentrés, je commence à résoudre problème ça avec touristes là. Et c'est ça que fait aujourd'hui à plaidoyer nous, c'est qui ça? Il faut non seulement inscrire le tourisme. Depuis avant commencer. Depuis avant commencer, parce que dans la construction off touristique là. Là pour me construire off touristique là, qui ça m'a fait? On a pour m'a fait c'est la mise en chantier. Donc on va retourner sur ça d'ailleurs. Si aujourd'hui à moi décider que tourisme, industrie touristique là, c'est un palier important pour moi faire développement économique pays pour moi relancer l'économie et pour moi attaquer problème job qui va gagner automatiquement pour m'attaquer problème la misère. Si me dit c'est touriste que me va le faire automatiquement me dit me besoin aéroport. Jour matin que moi commencer sur construction aéroport depuis que me commencer étude aéroport me gagne entreprise que me commencer mobiliser. Jour matin me déposer première pierre pour me construire aéroport me gagne entreprise qui mobiliser me gagne monde qui mobiliser cap travail. Touriste pas rentrer. Jour matin moi décide que me va faire route là automatiquement que route là commencer gagne entreprise qui mobiliser gagne monde qui commence travail. Jour matin me décide que c'est touriste que me va le faire parce que me va le faire tourisme me va dans parc national historique là m'a mettre commission de gestion structure de gestion parc national historique là automatiquement moi ensemble de monde que moi mettre au travail. Moi mettez moun ça au travail et mettez au travail là fait qui ça fait que gagner revenu qui a généré revenu a créé une autre demande induite et ainsi de suite.
Et la demande, une fois qu'elle est créée, une fois qu'elle est effective, non logique purement et simplement dans sa Keynes ou intellectuel Keynes te dit, il fait que gagner possibilité pour que gagnions offre qui vont correspondre à la demande ça et activité économique automatiquement la brasser. Et c'est pour ça oui comme je dit ou et m'a continué dire que tourisme aujourd'hui si me décide que m'a bénéficier de potentialité ça pays a gagné pour le faire tourisme automatiquement que me commencer à créer emploi. Automatiquement commencer mettre activité économique en branle et c'est ça que fait un élément plaidoyer mieux tout à l'heure me dit un élément plaidoyer c'est le narratif sur Haïti un élément plaidoyer aujourd'hui c'est qui ça lié c'est que il faut considérer le tourisme comme un levier de relance de l'activité économique et comme un levier qui peut servir à faire développer l'activité économique aujourd'hui. Et dans le plaidoyer, ça nous dit qu'il faut non seulement replacer le tourisme au cœur du débat national, mais il faut aussi replacer le tourisme au cœur des grandes priorités du développement économique de ce pays. Permettez-moi, on fait une approche technique avant nous dans la construction aéroport. D'ailleurs, moi, en peu l'image côté on fait on plaidoyer pour ça. Qui ça t'a supposé fait dans l'aéroport ça qui ca permettre ça son approche technique c'est ou même plus ou moins qui dans domaine qui pas l'expliquer nous qui ca permettre plus monde intéressé et l'homme monde vini tout en Haïti depuis on rentré à l'aéroport pour getan ouais côté alors, je parle une tentative de réponse. Pas oublier que Job Bam, c'est pas construit aéroport. Oui. Job Bam, c'est dit que j'ai besoin d'aéroport et c'est dit, mais comment j'ai besoin d'aéroport? C'est à pour son cas que j'ai besoin. Moi, j'ai un architecte, j'ai un ingénieur que moi relais, c'est Job Bayo pour Bam, ça m'a besoin, me dit, mais ça m'a besoin. Si me dit que, et là, je prends une logique comparative, citer un pays, et je prends la République dominicaine. Si me dit que j'ai un aéroport qui est Punta Cana, qui gagne, c'est un aéroport dans la région qui gagne plus volume monde qui rentre là-dedans. Avion à descendre toute journée. Qui configuration aéroport ça, il gagne 3 km et axe qui fait 2 pistes sur 3 km là-dedans et il y a un gens organisé espace côté terminal yo construit qui fait que le avion descend pas gain encombrement sous piste là. Ça c'est premier niveau. Besoin dans sud jodi a moi besoin un aéroport qui va permettre que me gagne at least au minimum volume opération ça. Premier bagage. Oui. Donc le moi là-dedans, on peut même rentrer dans configuration bâtiment s'il belle s'il pas belle dans qui ça moun rentrer moins garder nombre de monde nombre de vols que moi besoin recevoir ou bien qui partit à partir de aéroport ça. Scoop. Maintenant monter au deuxième niveau, le monde n'a à rentrer dans l'aéroport depuis dans route que l'a fait pour le venir expérience haïtienne. Et c'est avec un peu de plaisir que je toujours dis. L'expérience haïtienne, ça nous représente, il faut qu'il commence à vivre librement, par exemple. D'accord. Il faut qu'il commence à vivre que Haïti, son pays ensoleillé. Il faut qu'il commence à vivre que Haïti, c'est une terre de liberté. Il faut qu'il commence à vivre que Haïti, c'est un côté dans le monde qui gagne plus bonne gastronomie. Il faut qu'il commence à vivre que Haïti, son côté qui gagne une culture qui est riche, que ce soit pour éléments religieux, ça représenté avec vaudois, tout ça qui est autour de vaudois. Mais folklore, là, tout que nous-mêmes nous gagnons, la musique, la danse, les chants, on prend la littérature, tout ça que nous-mêmes nous gagnons en Haïti. Il faut qu'on commence à vivre que Haïti, c'est comme paysage, c'est un plus bel tableau qui jamais existé. J'ai l'impression que l'Éternel, le l'a créé maintenant, au côté de Chita, il dit, bon, je faire Haïti. Dans un moment particulier et puis l'on rentre dans le sud là pour regarder paysages là, l'on rentre dans le nord regarder paysages là, ça pour nous vendre dans narratif là. Donc faut que tout risque à rentrer là, moi dit que les la débarquer dans l'aéroport qui c'est premier point de contact li avec territoire. La quitter l'aéroport qui c'est dernier point de contact li avec territoire, faut qu'il vive l'expérience là. Dans ça fait touriste, un visiteur qui vient là, l'a intéressé tourner si expérience d'abord. Clair. Et expérience nan bon,
il commence dans l'accueil là. Et c'est ça qui fait aujourd'hui, à moins dit, l'accueil au sein des aéroports. Bon, c'est pas qui presque. L'accueil au sein des aéroports. Et l'accueil au sein des aéroports, même s'il n'est pas dans le même ministère du tourisme seulement, nous avons un avantage, c'est que nous avons un ensemble de ministres, de directeurs, de coordonnateurs, de secrétaires, qui dans l'autre institution qui comprennent logique nous, qui comprennent vision et qui dit nous avons. L'accueil dans les aéroports. Pour insister sur ça. Il y a un bagage pour nous comprendre. Ce n'est pas demain matin qu'on va paraître dans l'aéroport et puis parce que nous avons dit à l'accueil dans les aéroports et pour arriver et puis accueillir la guette en bon. Écoutez, Haïti, son pays qui pendant longtemps en crise, il y a une équipe de travail qui peut faire. Sous camper à distance, il y a un bassin qui est plein. Dans la première minute, côté bassin à plein, ou pas pour être de l'eau là-dedans parce qu'on est à distance. Ou pas de possibilité pour jouer, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'eau là-dedans. Jodi a, n'a travaillé sur ça, n'a travaillé avec toute l'autre institution, son bataille de longue haleine liée. Il n'y a pas seulement travail physique qui pour faire, il y a entendre pour nous pour que ça n'a fait aller bien fait. Nous pas gagner pour marcher péter courir presser, c'est vrai qu'il y a urgence, mais nous pas gagner pour presser pour dépenser ressources pays qui pas même en pile, l'on fin dépenser pour demain matin pour nous dire c'est pas comme ça pour le faire, c'est pour le faire ton l'autre gens. Jodi a nous pour nous prendre ça nous pour nous faire bien. N'a fait et nous gagnons pour nous joindre des boucans de temps bouillis, mais nous gagnons pour nous tendre tout pour que l'État les gère de façon stratégique. De façon stratégique, veut dire que ça, si nous travaillons sur l'accueil dans l'aéroport haïtien avec acteurs, ça arrive que je ne pas bailler dans une semaine. Ça arrive que je ne pas bailler dans 2 semaines, je ne pas même bailler dans 1 mois. Mais automatiquement, quand on commence à rentrer dans le dossier, on va pouvoir gagner le travail qui a fait. Écoutez, moi, entendez, il y a un monde qui sorti hier qui dit oui, nous pouvons faire atelier tout le temps, nous parlons à Mounio tout le temps. C'est un piège. Donc, pas faire atelier jeudi, pas parler à Mounio. Donc, le fait que nous pouvons faire atelier, que nous ne parlons rien, pour ne pas faire atelier jeudi, donc si je ne pas faire atelier, je vais faire n'importe qui genre, là, je vais faire n'importe qui genre, nous allons gaspiller les ressources pays. Jeudi, on a travaillé sur lui. Moi, chita avec tout acteur qui est important dans la question ça. Et avec tout acteur ça, nous entendons et chita son premier pas. Entendons son deuxième pas. Nous ne chita pas entendre. Identification qui côté nous a joué une ressource pour nous faire là, ce 3e pas. Modèle d'organisation que nous avons mis autour de lui-même dans ce 4e pas. Par exemple, je dis sur les questions de l'aéroport, on a vraiment insisté un peu sur ça. Parce que nous avons encore ces premiers points d'entrée. Sur la question de l'aéroport, moi dis pourquoi pas la création d'une commission interministérielle qui va gérer les questions stratégiques de l'aéroport et qui considère que l'aéroport est dans des zones qui dédiées principalement à développement économique touristique. Mais, ou pas carrément monter en commission comme ça, non? Pour monter en commission, il gagne pour évaluer question tout pays qui développer avec la science. Je dis en Haïti, il faut mettre la science là-dedans, il faut mettre savoir, il faut mettre savoir-faire, il faut mettre sérieux là-dedans. Et si je mets sérieux là-dedans, je ne peux pas dire aux commissions interministérielles aujourd'hui, et puis automatiquement, la commission a monté. Si je m'appelle avec sérieux, je ne peux pas dire amélioration de l'accueil à l'aéroport du Cap Haïtien, par exemple, ou bien la construction de l'aéroport international des Cayes, et puis demain matin, on va être aéroport construit. Il n'est pas sérieux, si nous faisons comme ça. Là, sérieux, c'est là nous prend le temps pour nous garder, pour nous examiner. Oui, ça fait longtemps que l'aptan, mon Dieu parle un peu. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps que l'aptan, mais il faut commencer à voter. Bon, et sur construction narrative, là, monsieur le ministre, moins estimé, bon, peut-être son point de vue, la presse a un rôle important pour le jouer, mais ça t'a doué impliquer non seulement le ministère, le ministère des Affaires étrangères, mais tout ministère, mais bon, on voulait éducation. Population haïtienne pour nous changer l'image d'Haïti, que ce soit en interne et à l'extérieur. Donc, il faut que les Haïtiens, les gens, les comprennent et il faut que les Haïtiens soient porteurs de message là. Donc, je dis là, nous avons pile Haïtiens. Puis, mauvaise image là, c'est eux-mêmes qui partagent. Tout ça qui n'est pas bon, c'est eux-mêmes qui cher, c'est eux-mêmes qui vendent. Est-ce que par contre travail éducation pour ta fête là pour que chaque Haïtien t'a reconnaître dans Haïti, chaque Haïtien t'a un ambassadeur pour Haïti. Fondamentalement et le travail éducation ça faut que l'inscrit dans cadre stratégique que nous travaillons sur lui
une stratégie qui prend en compte tout élément et tout espace de transmission de l'information et de savoir haïtien. Une nouvelle génération, ça a gagné là dans le pays, qui est tout près de la province, qui est tout près de la capitale là, un ensemble d'éléments qui fait valeur nous, identité nous comme peuple, ils ne pas connaître, ils ne pas maîtriser. Pour qui ça? Parce que je dis, nous utilisons les moyens que nous avons à disposition nous pour nous faire sensationnalisme et pour que nous racontions une partie de la réalité. Et moi, j'insiste à dire la réalité au complet. Et ça, il est supposé inscrit dans le cadre d'une stratégie. Une stratégie globale qui inclut justement l'éducation. Ça. Parce que la réalité, ça n'a pas il y en a pas pour nous comprendre. Sont construits. C'est construire ou construire la réalité. Maintenant, si c'est construire, nous construire, nous avons un avantage. Nous avons déconstruire pour nous reconstruire, pour nous construire l'autre réalité. Et dans la construction de l'autre réalité, un narratif a joué un rôle déterminant. Espace de transmission de l'information, espace de transmission de l'information de masse, il a joué un rôle important là-dedans. Finalité, tout ça que m'a fait aujourd'hui à le ministère du Tourisme, li aller, n'a pas remarqué ça pendant tout le temps, n'a fait ce débat, li aller dans besoin qu'il y a en termes de développement économique. Et si je descends le débat, je dis il y a 3 éléments pour prendre là-dedans. Un triptyque. Premier élément, c'est création d'entreprise. Deuxième, étant donné configuration économique, configuration politique pays. Choix que nous faisons, développement pays a passé par création en masse d'entreprise. Deuxième élément, l'entreprise créer l'entreprise, ça va permettre que moi créer richesse, valeur ajoutée. Et c'est richesse qui pour créer, qui pour redistribuer sous forme d'emploi. Troisième élément, donc c'est emploi. Mais il faut nous résoudre le narratif là, avant. Narratif là... Parce que c'est lui-même qui pourra permettre que il y ait plus de création ou bien les gens qui veulent investir, ils ont au moins une certitude, parce que ça n'a pas dit là, c'est extrêmement grave, monsieur le ministre. Narratif qui consiste sur Haïti, décourager même investisseurs nationaux. Ou d'accord? Oui, mais commentaire là, ça qui est intéressant dans le commentaire là. Le commentaire là dit que vous comprenez problématique là, vous comprenez problématique là et nous qui travaillons ensemble sur lui. Oui, narratif là, il faut nous commencer qu'on y a. Nous commencer déjà. Parce que les m'a parlé de toute beauté Haïti aux alliés. Et notre travail que m'a fait avec journalistes, pas plus tard que le 8 février, moi prends avec l'association Femmes Journalistes, nous chita, nous font travail sur ça. Et nous allons continuer à faire avec des autres groupes journalistes, des autres groupes culturels, pour nous travailler sur lui, et nous avons toute une stratégie qui a monté sur ça. Mais le narratif là, c'est un travail de longue haleine. Ça veut dire, autant que nous avons continué à faire, nous avons continué à aller vers l'élément de développement, ça, nous avons continué dans le narratif là. Triptyque, ça que je parle là, les besoins narratifs là. Mais pendant que les besoins narratifs là, mais le besoin investissement que bon narratif là permet de nous gagner. Les besoins engagement sur investissement public tant que investissement privé. Comme ce débat n'a fait, là c'est n'a fond débat. On prend nouvelle technologie d'information de la communication. Même si on a assez m'a fait recherche sur les m'a pas approfondi là-dedans. L'État est capable de bailler le ton dans ça par rapport avec ensemble d'images que des pour cliquer à Haïti c'est sous l'eau tombée. Est-ce que pas ta supposé qu'on travaille du point de vue technologique par contre il y a différents ministères qui prennent chita sur ça pour laver image d'abord Haïti pour quel que soit investisseur lui-même l'elle cliquer pour pas ouais c'est fatra pour pas ouais c'est zam pour pas ouais son on série de images qui a découragé le venir. Et c'est ce que j'appelle la transformation qui inscrit justement dans le plan stratégique nous, c'est ce que j'appelle la transformation technologique. Il faut nous faire virage technologique là. Il faut nous faire virage technologique là bien. Aujourd'hui, il faut que nous utilisions la technologie pour nous attirer les gens dans le pays. Même si nous ne pouvons pas résoudre le problème d'insécurité dans l'Ouest, et son problème criant, il faut aller là-dedans tout de suite, il faut travailler sur lui tout de suite. Mais même si nous ne pouvons pas résoudre le problème ça dans l'Ouest,
nous avons pour nous préparer nous et pendant nous préparer nous, il faut que nous utilisions technologie non seulement pour nous préparer la coupe, mais technologie pour nous faire mon rentrer. Moi t'ai essayé d'expliquer nous tout à l'heure que toute action que moi-même m'a mené aujourd'hui à nos ministères, à nous à droite, dans le sud, dans le nord, de pied à terre. Et gen moun ki ka gen problème jacket moi sous moi casse moi dans tête moi gen des moun qui chercher côté ministre parce qu'il a chercher ministre avec un costume sous lit mais ouais casse moi dans tête moi dans un centre de décharge un centre de transformation de valorisation de déchets etc. ça ministre a chercher dans mi temps là ça son ministre touriste souillé que les touristes y a venir oui mais faut vivre la propre maintenant toute action ça que m'a fait mais ça m'a évité nous comprendre. Je m'invite à nous situer toute action que nous avons fait aujourd'hui dans le ministère du Tourisme dans un axe qui est axe au redressement économique avec une finalité qui c'est faire relance activité économique. Et ça, c'est toute une stratégie qui marche avec lui. Sous 2 minutes, je vais expliquer qui sa stratégie est et je vais mes populations comprendre. Bon 2 minutes, allez. On considère l'économie tant que c'est une machine qui campe dans le coin qui en panne, caoutchouc rentre dans la terre parce que la panne trop longtemps, batterie qui était sous a déchargé. Si vous avez besoin de retirer la machine, ça ne serait-ce que pour aller porter dans le garage ou bien pour faire quoi que ce soit avec lui, vous avez 3 bagages qu'on a besoin. Premier bagage qu'on a besoin de booster. Vous avez batterie à booster. Deuxième bagage qu'on a besoin de traction. Il faut qu'on râle le côté là. Même si la batterie prend booster, la machine dans le stade, caoutchouc est entré dans le trou, il faut gagner un autre engin qui est plus lourd, qui a quimber et machine ça pour râler. Et troisième bagage qu'on a besoin, on va retirer la machine dans le côté là pour retirer pour le mettre de l'autre côté pour le caser encore, besoin d'un prétexte. Il faut qu'on bagage on va le faire avec la machine. Tous les 3 éléments ça qui dans la stratégie, moi je dis tout à l'heure pour une finalité économique. Scoop. Booster aujourd'hui que nous travaillons sous lui et nous insistons sous lui dans le ministère du Tourisme, ce qui s'allie, c'est la mise en chantier du pays. La mise en chantier du pays, construction, il y a un ensemble de bagages importants. Et histoire montre ça, nous on équipe exemple côté que des pays pour relancer l'activité économique dans le moment de crise, ça a été fait, c'est mise en chantier pays a été fait, côté écrasé pont, écrasé route, écrasé bâtiment pour reconstruire à partir du moment où il y a reconstruire entreprise mobilisée, job à créer, revenu à dégager, activité économique. Nous, avantage aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de craser aucun pont, nous n'avons pas besoin de craser aucune route, nous n'avons pas besoin de craser aucun bâtiment. C'est construit pour nous construire. C'est construit pour nous construire. C'est une opportunité, et j'aime à dire majeure. Nous gagnons pour nous reconstruire, et c'est tout de suite. Et la créer le job là, tout de suite. Scoop. Donc, ça capable de permettre que moi, baille économie booster. Mais pour me bailler booster, moi besoin d'une traction, un bagage qui pour râler. Qui ça capable râler activité économique ça c'est demande. Dans la région côté nous situé nous rapport dit gagner plus passé 31 millions, 33 millions monde qui visitent région en pays. La République dominicaine prend 11-12 millions la fêter. Dans monde ça fait venir la Cali. Le Mexique prend parti, la Jamaïque prend parti. Combien dans monde ça nous besoin pour venir visiter Haïti? Et parce que nous avons besoin de monde ça venir visiter Haïti, nous avons construit un aéroport. Nous avons amélioré l'accueil dans l'aéroport. Parce que nous avons besoin de monde ça venir en Haïti, nous avons construit une route. Parce que nous avons besoin de monde ça venir en Haïti, nous avons assuré une meilleure gestion de l'espace patrimonial que nous avons. Parce que nous avons besoin de monde ça venir en Haïti, nous avons rénové l'espace touristique que nous avons. Donc c'est ça la mise en chantier. La mise en chantier. Donc moi gagné bien content on vient sur aspect ça. Sitio. C'est touristique qui a gagné.
Pendant, avec ministère de la Culture, avec l'ISPAN, nous travaillons là pour nous garder, pour nous identifier dans la zone, ça eux, un ensemble de sites touristiques qui aujourd'hui a demandé pour faire des interventions rapides tout de suite. Pas plus tard que vendredi, nous avons une séance de travail avec à la fois le ministre de la Culture, le directeur général de la Culture, la directrice générale du ministère du Tourisme, le directeur de cabinet du ministre du Tourisme. Donc, parce que moi, besoin 33 millions, ça, j'ai besoin d'une partie dans le monde qui vient. Et dans 33 millions, ça, il y a la diaspora aussi qui là-dedans. Parce que moi, besoin de des gens qui viennent, moi, à faire construction, moi, à faire mise en chantier. Mais maintenant, troisième élément, c'est pas mise en chantier pour mise en chantier. Mais c'est mise en chantier parce que moi, j'ai un prétexte pour me faire mise en chantier. J'ai un prétexte pour me faire mon venir. Dans l'histoire montre ça encore, nous connaissons que chaque fois pays a besoin de réveiller, gagner un ensemble d'événements que vous organisés. Pardon. Bon, l'autre élément dans le prétexte, ça me batte baou. Dans traction, que me batte baou. Question manger. 30 personnes qui ont venu en fond de manger. Dans 33 millions, nombre de monde nous besoin de venir au fond de manger. Et parce que nous prenons manger, nous prenons identifier, nous des filières que nous considérons comme porteuses, et nous avons dit que cette filière ou ces filières est notre fille ou sont nos filles bien-aimées, sur qui nous mettons toute notre confiance, et puis nous dit que infrastructure pour développement filière ça, équipement pour développement filière ça, appui à petites et moyennes entreprises pour développement filière ou filière ça. Donc, ça donne nous possibilité pour que nous bénéficier de 33 millions, ça, même si tout pas venu la caille nous. Je vais l'expliquer pour qui ça, l'homme rivé dans le prétexte. Ça bonne possibilité pour que 33 millions de visiteurs ça dans toute région. Donc le tourisme encore. Et depuis les années, avant les années 50, ils ont montré que ces pays-là, ces économies de la région sont à vocation touristique. Donc Haïti, son pays à vocation touristique. On place les touristes au cœur des grandes priorités de ce pays, des grandes priorités économiques, des grandes priorités sociales, même pour résoudre le problème social. On va tourner sur ça avec moi. Mais le prétexte, c'est qui ça? Les pays ont besoin d'utiliser tourisme pour faire développement la caille, organiser des grands événements. Tu m'as estimé organiser l'exposition que nous avons eue. Conseil de pays, et en Asie, en Amérique, en Europe, qui organisent des grandes expositions. Et dans le moment qu'ils ont organisé de grandes expositions, grands événements internationaux, qui ça fait? Ils ont préparé pour ça, ils ont construit, ils ont fait la mise en champ, mise en chantier. Donc, ils ont utilisé le tourisme comme traction. La demande créée par le tourisme, par les visiteurs comme traction. Et ils ont utilisé comme prétexte les événements qu'ils vont organiser pour faire la mise en chantier. Et l'autre élément de prétexte, c'est que je dis à Haïti, non bassin, côté que les impliqué dans le cadre d'une vaste coopération économique. Haïti, c'est un pays qui n'a pas bénéficié de différents accords que certains pays, le Canada, les États-Unis, et signés avec des pays de région. Nous bénéficions et très peu de eux. Haïti impliqué dans le marché commun de la Caraïbe, CARICOM, etc., qui offrent un avantage en termes de possibilités d'exportation de l'ensemble de produits que nous gagnons. Malheureusement, nous pas produit. On servi de ça comme prétexte pour nous identifier filières qui ont une grosse potentialité, parce que il y a 33 millions de gens dans la région qui pour visiter la région pour nous nourrir. On servi de ça comme prétexte pour que nous fait la mise en chantier du pays pour nous mettre infrastructure, pour nous construire aéroport, pour nous construire un paquet de bagages là. Mais on me pose une question ça directement. Qui ça prévoit dans le budget rectificatif là pour nous? Parce que c'est sûr que ça regarde là en termes de la mise en chantier. La mise en chantier, vision ça. Sont gros. On va faut des moyens dans le monde. Écoutez, mon travail qu'a fait avec le ministère de Planification et qui est impliqué au plus haut niveau dans la question budget rectificatif là, dans la planification budgétaire là, surtout sur l'investissement public là, nous gagnons 3 séances de travail que nous faisons déjà avec le ministre de Planification sur ça, sur comment nous mettons les ressources de façon stratégique pour nous faire relance
économique ça, sous instruction Premier ministre, nous mettons tête nous ensemble pour nous faire là, même si pas de instruction Premier ministre qui est venu directement sur ça, nous avons guettant connaître que c'est travail nous faut que nous fassions. Mais je dis à Premier ministre en clair, il faut faire cette relance économique parce que les conscients aussi bien que nous-mêmes que relance économique c'est une zame je dis pour nous sortir dans sa nière. Votre travail qu'a fait et faut comprendre que le budget ça c'est mon budget pour prendre, c'est bon comme pour prendre dit n'a mettez seulement dans le ministère tourisme. C'est pas ça. M'a job pour construire aéroport. M'a job pour construire route. Donc mais aéroport qui va le construire comme ça, la nan même moun pour nan travaux publics, etc. Mais côté comme ça est là, l'a orienté vers le développement de l'économie touristique parce que l'économie touristique a permettre que nous sortions tête nous demain matin. Et on a remarqué plusieurs fois dans la conversation, on m'a dit que tourisme n'a qu'à permettre nous résoudre le problème ça là. Crise que nous vivons là, enseignez-nous sur yon bagay et li orientez-nous sur des choix. Li enseignez-nous sur le fait que résultat ça que nous là c'est résultat gens nous organiser territoire et sous gens nous organiser gestion administration publique et activité économique. Il y a une concentration de toutes les opérations au niveau de la région métropolitaine et concentration ça fait que nous créer le désordre que nous avons. Si tu gagné toute pile développement ça qui t'a fait dans la région ou pas t'a gagné toute pile monde ça qui a venu chercher l'école, qui a venu chercher travail, qui a venu chercher manger et nan venu chercher l'école, travail, manger, il y a des espaces là déjà petits, mal organisés, mal gérés, nous créer des espaces pour toute l'autre bagaille prendre sens tout, mélanger avec des autres intérêts et fait que nous créer toute l'autre bagaille. Mais en Haïti, je dis, il y a un bagage qui est intéressant. Nous avons des touristes là à côté nous qui permettent de nous générer des millions de dollars américains. Et puis nous là, nous avons goumé sur un ensemble de miettes. Et parce que nous avons goumé sur un ensemble de miettes, l'activité économique là, est concentrée non seulement côté, potentialité non, n'oubliez. On fait nouveau deal sur lui. Potentialité sud là n'oubliez. On font l'autre accord sur lui. Et à partir du moment où on a développé tout de suite bon lancer travail sur l'aéroport dans le sud là, il y a des gens qui appellent dans la n'importe où qui disent c'est mon okayo et aller chercher travail. Donc il y a incitatif dans zone. Lancer travail pour route automatiquement il y a dit espace là commence à décongestionner et me garantit si on capte pipo. Il était bien organisé, il y a des gens là, il était travail, l'hôpital, université, et puis bon, université dans la zone, etc. Je garantis que les gens ne vont pas prêter dans l'ouest là, bandit pas joindre. Nouveau deal là, expliquez-nous, qui ça lié? Un pile bagaille. Nouveau deal là, qui ça lié même? Nouveau deal là, c'est qui ça? Nouveau deal là, c'est une entente avec acteurs qui en dans Grand Nord pour que nous fassions développement destination Nord. So gen dans pays là jodi là dans chaque congrès là c'est résultat yon accord. Nous entendons population sur rive dans nord par exemple, population entend ni avec responsable pour la vivre dans Fadra sans que lui pas forcer responsable définir stratégie et bay tête moyen pour stratégie et responsable entendre avec population pour population lui-même lui pas venir investir côté le pour l'investir et pour prendre responsabilité. Nous entendons nous sur ça. Et nous fait des années nous entendons nous sur ça, pas de monde qui va venir raconter nous le contraire, nous connaissons ça la construction de la réalité sociale. Ça n'a dans sont construits liés. Sont ententes que liés. Puis très longtemps et comme les amis qui parlé de contrat social là. Et nous entendons nous parler de tunnel. Non. Où sont? Nous entendons pour nous gagner ça là. Maintenant, je dis à moi-même moi dit mon nanda pas tant dirigeant qui va venir là et puis qui commence à faire mise en œuvre une équipe et action et puis ça va résoudre le problème. Nettoyer ville là matin après-midi la salle encore pas entrer dans cadre stratégique.
pour nous faire route là, même si l'État a décidé de mettre l'argent avec investissement public, il refait route là, il refait bord de mer là, il a gâté demain matin encore, si pas un investissement privé qui vient coller sous lui. Donc, nous faisons entente, nous proposons acteurs ça, une entente, et une entente qui suppose large, une entente qui permet de possibilité pour que l'autre monde qui rentre là-dedans, nous entendons que désormais, nous allons utiliser les éléments de planification qui sont déjà disponibles pour nous définir un portefeuille de projets et de chantiers sur les années à venir. Et projets et chantiers, ça c'est eux même que nous avons exécuté chacun en ce qui le concerne. Qui ensemble d'acteurs ça? Ensemble d'acteurs ça, l'État. Et Jodia qui était représenté dans la première rencontre, qui était représenté par un ministre, c'était moi-même. Et secteur privé, moun qui dans presse là, parce que les journalistes ont un rôle déterminant pour jouer, pour pas craser ça qui est bon pour eux, qui est bon pour la population. Journalistes, moun qui dans diaspora, qui est capable de venir investir dans ça qui a fait là, moun qui dans et secteur religieux, moun qui dans l'éducation, tout le monde ça nous entendons désormais que, et c'est ça nouveau deal là, nous sortons deal côté que ville l'a crasé, nous d'accord nous étions là-dedans, l'a crasé, n'a perdu toute notre destination touristique avec toute richesse que le gagne. Nous rentrons dans l'autre deal côté que nous dit nous entendons que désormais nous avons développé destination touristique noire parce que une finalité économique, parce que la permet de nous résoudre problème la misère, et parce que la misère c'est une bagage qui crée insécurité, n'a résoudre problème insécurité, n'a empêché à tout le moins que nous allons même les insécurité. Donc est-ce que le développement ça est allé son période de temps ou nous attendons pour nous poser les premiers jalons vers ce développement? Et nous attendons pour nous poser les premiers jalons et nous commencer à poser les premiers jalons. Et deux bagages. Premièrement, aller au-delà de espace-temps, il y a un monde qui dans l'état académique. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas ministre demain matin, mais nous entendons sur un ensemble de chantiers, prochain ministre qui vient pour le continuer avec chantier ça, parce que la destination nord doit être développée allant vers le développement économique, le développement économique de la région. Deuxième bagage, c'est que c'est tout de suite. Écoutez, nous nous sommes rencontrés le 7 février. Le 7 février nous dit nouveau deal. Et dans le cadre de nouveau deal là, nous inclut le pacte national historique comme espace pour qu'il y ait des interventions qui faites sur lui. Nous inclut l'Abadi, ça le représenté pour nous capables basé sur expérience et de partenariat que j'appelle moi-même un partenariat gagnant à améliorer. Gagnant à améliorer. Un partenariat gagnant à améliorer. Nous inclut l'Abadi là-dedans, nous inclut développement zone l'Abadi là-dedans. Nous inclut et centre-ville historique cap-haïtien là-dedans, nous inclut un ensemble d'espaces qui liés à Grand Nord en général, nous dit un ensemble de chantiers qui pourraient être là-dedans le 7 février. Le 21 février, moins organisé une session de travail côté que nous prenons des décisions importantes pour le pacte national historique et pour travail qui pour faire sous bois caïman, etc. Nous entendons avec le ministre de la Culture. Premier jalon. Un ensemble de décisions. Un ensemble de décisions. Claire. Décisions, et il y a des travaux à démarrer tout de suite, ne serait-ce que pour consolider les murs du palais sans souci. OK. Et les kiosques d'accueil du ministère du Tourisme au niveau du parc national historique, nous entendons sur décision que tout de suite, il faut que le chantier ça redémarre. Nous entendons sur le fait que faut que chantier amélioration accueil dans l'aéroport aller démarrer. Le 21. Le 22, il y a un atelier qui est organisé sur l'identification de l'ensemble de chantiers que le monde qui est dans la société civile là, ils ont même été identifiés. Et le 23 février, nous réalisons avec ministre économie et finance, ministre travaux publics, ministre haïtien vivant à l'étranger et ministère tourisme bien sûr parce que moi j'étais là, il y a un conseil d'administration sous compagnie qui a géré qui est responsable de gestion opération sous quel abadia. Nous entendons sur le fait que nous pourrons bénéficier de l'expérience et nous pourrons organiser rapport, harmoniser rapport de telle sorte que les gagnants meilleures retombées pour toute destination nord. Chemin faisant,
dans le jour qui va l'entrée là, nous gagnons pour nous mettre en place et lancer les premières opérations de la structure de gestion du parc national historique. Scoop. Ok. Et pendant que nous-mêmes nous allons démarrer chantier ça tout de suite, nous avons son travail de longue haleine. Nous gagnons pour nous aller retourner dans le nord et mettre tout le monde chita sous base liste de grands projets que nous identifions. Nous gagnons pour nous dire, mais projet que l'État lui-même la prend, il gagne pour le prendre en charge, mais projet privé lui-même il gagne pour prendre en charge, mais qui va tomber la bien pour payer. Parce qu'il y a une question essentielle de toute stratégie de relance économique aujourd'hui, pas oublier moi dire même si nous Allemands y a un problème de sécurité aujourd'hui, nous gain pour moyen tout de suite là. De pour fin moyen automatiquement question job moun yo pas gagner à monter. De pour fin moyen question humanité à monter et pour résoudre il faut que richesse à créer, faut que richesse à redistribuer. Gagnons axe dans accord qui mettait gouvernement ça là, gagnons axe qui clair là-dedans qui dit qu'il faut faire le redressement économique et action nous situé dans le redressement économique. Et bon, nous petit bagay, pays à mettre chauffer, pays à mettre chavirer, jodi a nous même nous gagner pendant la chauffer, la chavirer à nous gagner pour nous faire redressement économique là, pour nous faire pas continuer chauffer et pour nous aider faire les fret parce que nous gagnons pour nous vivre dans l'espace qui fret. Et si nous pas continuer faire redressement économique, pendant que nous travaillons, instance qui concerne nous travailler sur question sécurité, si nous ne pas faire redressement économique, nous fin travailler sur question sécurité, nous retomber dans le problème de sécurité encore. Dans l'état actuel des choses, c'est qui ça nous identifié ou bien sur qui ça nous travaille comme potentiel touristique. Et nous avons deux régions, moi je dis nord et sud. Nous avons nord et sud, ça ne veut pas dire que c'est eux seul. Il faut démarrer quelque part. Mais nous avons l'autre côté dans la tête, non? Écoutez, et capital. Vous connaissez qui ça la Tibonite représente? La côte des Acadiens. Vous connaissez qui ça la Tibonite représente? Jodi a là, si vous ouvrez la route vers le nord pour aller dans la côte des Acadiens, vous connaissez qui ça le représente? Vous connaissez qui ça le centre représenté avec grotte que nous. La Tibonite chargé la coup qui vend tout au pan de la culture haïtienne. Vous connaissez qui ça le représente? Mais je dis à nous dire, nous avons démarré dans le nord et dans le sud. Grand nord et grand sud. Et quand on a démarré dans le grand nord et dans le sud, là, une question essentielle qui est dans la tête nous chaque jour, quel investissement public, quelle politique publique, pour quel investissement privé. Parce que il y a deux éléments, si nous n'avons pas gagné sous table là, tout ça n'a pas raconté là, ces deux éléments sont la diversification de l'activité économique. Il faut diversifier l'activité économique. Nous avons une économie qui est trop dépendante par rapport à une série de secteurs. Il faut que aujourd'hui nous permette avec ça que nous avons fait, que technologie capable d'entrer là-dedans, que innovation capable d'entrer là-dedans, que industrie créative capable d'entrer là-dedans. Il faut diversifier l'activité économique là. Et deuxième bagage là, il faut des investissements privés. Des investissements privés pour la création des entreprises, la création de la valeur ajoutée, des richesses et la création des emplois parce que nous avons besoin de cob dans le pays, nous avons besoin de cob nous avons besoin de revenus dans le pour nous sortir dans la mission. Dans le l'acteur, c'est vrai vous dire le tourisme, ministre représente l'État, mais nous attendons au moins collectivité. Non. Oh, et c'est faute pas si me battre tout. Et dans premier rendez-vous, c'est magistrat ville là qui ouvert ville là pour nous. Et dans deuxième atelier que nous avons organisé, il était gagné là-dedans ministre touriste bien sûr, ministre économie et financement, ministre haïtien vivant à l'étranger, ministre travaux publics là dans ville là, il était gagné d'autres rendez-vous, il était obligé, il était voyé directeur cabinet et directeur général ministère culture a été là, magistrat c'est lui-même qui ouvert atelier ça et qui était le premier élément de cadrage pour le travail ici, il était un représentant mairie Limonade qui était là. Donc nous travaillons avec collectivité, nous travaillons avec tout acteur et pas oublier ça là. Nouveau deal là. D'ailleurs c'est là dans pour entrer. Clair. M'a pral vinn là, m'a dit nouveau deal et puis m'a propose m'a inviter mon là dans pour entrer. Nouveau deal là. Un bon deal. Nouveau deal là. Faut nous un deal pour nous ensemble faire développement destination touristique. Et c'est un accord l'âge qui est ouvert. N'a pas signature toujours. N'a pas contribution toujours. Soit qu'on est, soit penser, soit cabaye et surtout investissement qu'on est capable de faire qui pour permettre que
nous créer entreprise, créer richesse, créer emploi. Bon, et ou t'es font visite non. Et ben on garantit, oui. Pour porte là tout. On garantit. Journaliste gonja ou mettez des fois on est journaliste chercher sensation. Moi pas capable garantie sur travail qui pour faire dans l'aéroport, pas faire ça. Garantie que me capable bail c'est sous chantier amélioration accueil là dans notre aéroport. OK. Garantie que me capable bail c'est que m'a mettez même dans main l'autre institution qui concerne yo et m'a pas appliqué leadership moins à aller ou mener dans direction développement économie touristique ça que nous besoin faire. OK. C'est garanti ça que me capable bail. OK. Garanti que me capable bail c'est que chaque jour me lever m'a assuré que plan ça que n'a suivre là chaque grain bloc qui posé yo aller dans sens plan ça que nous même n'a développé. La dette monsieur le ministre de l'État haïtien envers Royal Caribbean li arrivé à échéance. Donc, comment le gouvernement compte gérer la situation ça? Comment le gouvernement compte gérer la situation, est clair. Et il faut une évaluation. Tout pays développé avec la science. Je veux dire, il faut une évaluation sur la base de l'expérience. Écoutez, si je regarde là-bas, si je considère première information que j'ai, premier chiffre que j'ai, c'est un partenariat gagnant. C'est un partenariat gagnant et nous avons intérêt à répliquer ce type de partenariat. Une compagnie là, ils font un deal avec vous, ils font entente, ils construisent un quai pour qui coûtait plusieurs dizaines de millions de dollars, construisent un quai pour ou rembourser l'argent pendant temps. Et rembourser l'argent, c'est le monde que le vient avec lui. N'a pas obligé pour le TP ou pour utilisation qu'est ça qui pour voir que lui-même lui ou pas besoin de chercher comme là l'autre côté. Au bout de transaction ça ou gagnons quai qui était pour vous et chaque fois que compagnie ça vient avec des bateaux sous chaque visiteur qui vient ou gagne 10 12 dollars peut-être à l'avenir capable d'augmenter gagne un cob qu'on tire sur eux qui permettent pour capable créer un fonds et le fonds ça est capable de faire développement touristique, économique et social. Et là-dedans, il y a possibilité encore capable de collecter un dollar additionnel sous chaque visiteur qui rentre. Et dollar additionnel sont capables de prendre pour faire développement dans zone, exactement dans zone de proximité côté espace d'ailleurs. Son partenariat gagnant. Évidemment, gagner des possibilités pour que après période d'être là, il y a des possibilités pour nous, étant donné que son accord qui signé en 2007-2008. Donc, entre-temps, il y a de l'eau qui coule sous pont, il y a des besoins d'amélioration de relations, etc. Donc, on a besoin pour nous connaître qui meilleure prise en charge que nous avons fait. Parce que pendant la période là, nous avons un accord avec l'autre compagnie qui pour faire gestion care pour nous, pas seulement des maintenances, gestion care, nous connaissons très bien que lui demander des compétences particulières. Je dis à la fin de cette période là, comment on apprend pour nous venir gérer sans que nous pas forcément identifier les compétences, ou bien on continuer à accord avec même mon qui fait là, ou bien on chercher d'autres compagnies pour faire. Ça demande une évaluation, ça demande une analyse tête frette. Première décision que l'État haïtien lui-même prend, c'est que l'a fait une analyse tête frette. Et c'est analyse tête frette ça qui pourra le permettre de nous connaître exactement qui meilleure décision que nous prenons. En dehors des croisières qui j'en compté, monsieur le ministre, m'a utilisé pour loin, identifier qui j'en compté diversifier offre touristique là dans l'Abadi pour capable attirer d'autres types de visiteurs. Et moi gagné l'idée pas comme technicien. Et même préféré que évaluation qui fait là même. OK. Je voulais quitter sans que moi pas orienter, moi voulais quitter. Moi-même, au prime abord, je dois te dire que m'a privé l'Abadia, m'a traversé sur le village d'Abadia, et m'a fait tout un développement sur le village d'Abadia qui permet que le monde puisse vivre l'expérience. Et dans l'accord que m'a développé, m'a dit que touristes qui rentrent, à traverser sur le village d'Abadia, il y a besoin de musée, il y a besoin d'espace entertainment, il y a besoin de restaurant, il y a besoin d'hôtel, etc. Ça, c'est une approche. Mais cependant, je pense que l'évaluation de l'opportunité par des professionnels et puis à permettre de nous faire de meilleurs choix. Pour l'année 2024 là, comment la situation est en termes de
visiteurs et combien de touristes nous recevoir. Qui côté là-bas dit? Globalement. Et globalement, 5.7 FM. on doit pour Labadi d'abord. Ok. Pour Labadi, Alors, on va se dire sur la Badi, sur le nord. Et est-ce que c'est comme si autorité qui pas vendent bah, ça, ou du moins, qui s'est passé? qui pas vendre qui ça nombre de touristes qui rentrent, Oui. le fait que hôtel yo toujours Occupé, chargé monde, bon travail qui pas fait. Oui, alors bon travail qui méritait amplifié. Amplifié. Ok. Et au non bassin côté que il y a tellement de bagages qui pour fait, chaque action yo des fois qu'a noyé dans le bassin. Moi je dis que gagné 200 sous mois de décembre seulement 72 000 croisiéristes qui rentrent. Et sous la Badi, activité a été campée en mars et il a été reprendre en octobre. En octobre, on commencé avec 33 000. Un mois plus tard, il y a 72 000 personnes qui rentrent. Donc, c'est-à-dire que de octobre à... De octobre à décembre, on gagnait plus de 100 000 croisiéristes qui rentraient là dans la Badia. Maintenant, sous ça que nous arrivons à identifier comme visiteurs, pas oublier que diaspora haïtienne, les mêmes lits, ses premières clientèles, destination touristique là. Et le lit rentré pendant l'année, essentiellement, les rentré dans le nord, et c'est l'aéroport nord qui bon chiffre là. Mais le bon chiffre là, où Gena qui dit c'est touriste, Gena qui dit c'est pas touriste. Donc ou gagne carrément yon 10 à 20 000 personnes qui rentraient dans le pays pendant toute période là et qui disent que même c'est des touristes que même ajouté à croisiéristes. Mais bon système d'intelligence économique, bien qu'on te pose une question, ça, bon système d'intelligence économique que nous avons mis en place, qui pourrait permettre que nous fassions tri ça bien. Parce que si nous considérons, si nous allons au-delà de chiffres officiels, ça que bon là 10, 20 000 personnes qui rentrent là, si nous allons au-delà de chiffres ça, on pourra voir que très facilement, les doubler le nombre de monde qui rentrent. Est-ce que on ne peut pas considérer un Haïtien qui a besoin de venir comme un touriste? L'entrée, il dit que c'est la caille de l'entrée, et c'est pas l'autre côté la ville, soutenir un moyen à partir de système de collecte d'informations ça qui est plus sophistiqué que ça nous gagne à partir de lui-même où tu as identifié le monde qui est touriste là. Et tu as on dit question, parce que ça, aussi dit là, par exemple, l'un un chiffre ça, notamment sur et croisiéristes. Les nous vendons, ils participent dans la démarche pour construire le narratif là, changer le narratif là. Donc, est-ce que le ministère du Tourisme travaille avec des agences de communication pour capable améliorer l'attractivité du pays? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Et ça fait partie de démarche pour construction offre touristique là. Et très bientôt, nous avons gagné pour nous des agences locales, internationales, etc. Et surtout, il y a un ensemble de structures associatives qui n'ont presse là, qui n'ont culturelle là, qui sont capables d'aider nous, accompagner nous dans des démarches. Moi-même, il y a deux grandes questions pour me finir. Parce que nous presque arrivés dans faire entrevue. Hein? Presque arrivés? Oui. Et non, on a des questions. Mais première question, hein, et monsieur le ministre, vous parlez de manger, parce que ça, c'est un point qui est extrêmement important. Vous parlez de filière là. Est-ce que nous gagnons que nous visons et nous parlons de travail rapide sur lui pour permettre que le monde soit venir au moins ils joignent ça. Pendant le ministre a parlé de ça, moi, ministère du tourisme comme un véritable ministère transversal. Hein? Oui, il va se rentrer dans Non, c'est pas comme ça pour dire. L'autre dit comme ça pour réduire le champ. Qui s'allie Dis-nous ça exactement. Il faut évoquer la question et le fait de la multisectorialité. Ok.
Ok, multisectorialité. Nous sommes dans une industrie multisectorielle qui demandait justement que nous regardions ça qu'a fait au paquet de l'autre côté pour moun yo que nous besoin venir là pour venir bien. Je dis à l'intéressé qui ça mon a fait dans santé par exemple. Parce que nous besoin qu'on ait moun qui a venir là yo, il y a 33 millions dans la région, besoin qu'on parti dans besoin rentrer là. Nous besoin qu'on ait les malades côté m'a mener. Moi besoin qu'on ait qui ça manger. Moi besoin qu'on ait route yo là dans qui ça lié. Moi besoin qu'on ait comment m'a transporter. Autant que besoin qu'on ait dans qui hôtel y a descendre, dans qui restaurant y a manger, autant que besoin qu'on ait soleil là, est-ce que soleil là pas trop chaud pour le pas soleil que a prend, est-ce qu'il est pas trop chaud, tu n'as pas besoin de descendre volume, tu n'as pas besoin d'augmenter pour capable à l'aise pour vivre l'expérience là. Donc et question manger hein, est-ce que et sous filière son travail avec ministère du commerce et ministère de l'agriculture. Et ministère du commerce pendant longtemps a travaillé sur une grande stratégie de développement du secteur privé et je dis à moi qu'on est dans conversation que moi j'ai avec eux moi connais que yo on travaille là sur et identification à partir d'une méthodologie qui est clairement définie, identification des filières qui sont capables de manger tout de suite. Et ça lié à une donnée que nous-mêmes que nous avons bien pour nous partager avec eux dans le jour qu'à là eux on donné sur touristes qui apprendre qui ça yo plus aimer manger qui préfération. Exactement. Et moi qu'à anticiper pour me dire œufs à poule fait partie de filières qui pour développer plus. Ça veut dire la mettre commence à investir dans eux. C'est pas ça. Donc l'autre question avant de Mano, sous ta gagné un bilan depuis l'origine là, ensemble de travail au est en fait. Qui ça le tapis est-ce que vous estimez, monsieur le ministre, ou a bien frappé, tout est correct ou satisfait de bilan que vous avez accompli? Bon, m'a quitté mon yo dit si m'a bien frappé, si m'a bien frappé. Et m'a dit tout que jodi nous ne sommes pas encore à l'heure du bilan. Ce serait aller trop vite en besoin pour mal dire que nous avons un bilan. Cependant, moi capable de dire que et depuis m'entrée à maintenant question amélioration de l'offre de services publics dans le renforcement ministère. Dans le renforcement ministère, moi aller au CAI, mon bureau qui était fermé depuis plus passé de l'année, moi aller au CAI jodi a moi lancer travaux de réaménagement espace ça pour m'assurer que le personnel ministériel est disponible au CAI. Travaux ça en cours d'exécution là qu'on y a. Moi capable de dire que en dans ministère moi joindre un ensemble d'employés et nous avons commencé à travailler sur ça avec le ministre qui était passé, nous avons un ensemble d'employés qui ont même la contractuelle depuis un paquet d'années dans le ministère. Dans le moment où on parle avec Walla, il y a 21 employés qui étaient des contractuels qui aujourd'hui a nommé pour assurer une meilleure organisation de personnel ministère. Je suis capable de dire que nous lancer dans le processus de renforcement police touristique là que nous avons besoin pour faire protection site touristique nous espace touristique nous. Dans ce sens ça nous lancer travaux réaménagement espace côté la mise en chantier nous lancer travaux réaménagement espace côté que ouais cohérence là et moi capable de dire que nous lancer programme de formation pour les tout là très prochainement là dans jour avant là vous supposez suivre première session de premier module de formation yo. Nous lancer travail sur construction narratif là nous travaillons avec association journalistes déjà nous lancer travail pour garder qui meilleure façon nous capable bénéficier de retomber et la badia gain tout un ensemble de chantiers que nous fait mise en route là et ça fait nous n'est pas encore au bilan l'aime commencer inaugurer chantier yo m'a fait bilan et il y en a qui est certain c'est que nous travaillons chaque jour pour chantier ça va avancer parce que nous croyons que nous sommes capables de relancer l'économie à partir de chantier ça. Toujours dans le cadre des marches pour changer le narratif là, monsieur le ministre, est-ce que le ministère a dirigé est-ce que le ministère a dirigé prévoit des campagnes de promotion à l'international pour revaloriser la destination d'Haïti?
Vous comprenez ça qui est intéressant? Je pense que vous-même, faut aucun bourré là, vous gardez trois belles idées. Et est-ce que vous appelez, dans chaque document qu'on écrit dans le ministère, est-ce qu'on a une façon à distance pour appeler dans le document, pour participer dans la réunion, ça que nous ne connaissons pas. Effectivement, c'est un élément de stratégie que nous avons. Il faut une campagne pour raconter la réalité et la réalité au complet. Et ça, c'est un élément de stratégie que nous identifions déjà, que nous avons besoin. Eh bien, Davidson, en guise de conclusion, et c'est qui ça va dire Mounio qui vraiment est perdu espoir, il dit secteur touristique il mourit et un peu le monde courir quitter pays et ou même vous venez à un autre paradigme, vous venez à un autre message. Qui ça va dire Mounio? M'a dit Mounio que tourisme là aujourd'hui est important. Il est important pour nous sortir de la crise là. Parce que la crise haïtienne là, sont crise avant même que le politique, ils sont crise économique. Les politiques c'est vrai, les sociales c'est vrai, mais l'économique. Touriste là c'est une façon que nous sommes capables de sortir dans la crise là et sortir tout de suite dans la crise là. Une fois que nous décidons à partir de double triptyque que nous sommes présentés, nous avons premier triptyque qui c'est la création d'entreprise, la création de la valeur ajoutée et la création d'emplois, dans cet ordre. Deuxième triptyque là, c'est qui ça? C'est booster pour nous réveiller l'économie qui presque mourir. C'est traction pour nous aller sortir dans tout et c'est prétexte pour nous capables de faire. Une fois que nous décidons que nous avons fait ça, avec tourisme bien sûr, avec demande 33 millions ça qui a visité la région, avec demande ça, nous avons un prétexte sérieux pour nous capables de faire des activités, incluant principalement la mise en chantier du pays pour nous sortir de la crise économique. Et ça fait et considérer le tourisme comme un simple moyen d'expression de ça que nous avons comme identité peuple là. La marché, c'est le nous pas grand goût. C'est le grand goût, nous prenons cabrit, nous marrer dans le parc national historique là. Nous allons lever cabrit dans le parc national historique là. Nous avons une activité économique qui est capable de détruire l'espace que nous avons, qui est capable de jeter là-dedans. Si c'est seulement comme moyen d'expression, de valorisation, ça ne gagne. Pendant que nous valorisons ça, il faut que nous fassions ça, nous valoriser, c'est les mêmes qui permettent nous manger. C'est les mêmes qui permettent de nous améliorer les conditions matérielles d'existence. C'est les mêmes qui permettent que nous sommes capables de vivre plus bien sur l'espace que nous-mêmes nous gagnons. C'est les mêmes qui permettent que nous sommes capables de réorganiser l'espace pour nous organiser. Et je dis, monsieur, solution en tourisme, attendez. Dernière question, quel est le niveau de collaboration entre votre ministère et celui de l'économie et des finances? Je vais bouger là, ou parler dans le bureau, ou besoin de se battre dans le monde. Ministre Mételus, c'est un monde qui comprend et problématique développement économique et développement touristique. D'ailleurs, il dit ça, il n'est pas ministre finance avant tout, le ministre économie avant tout. Et moi-même, moi remercie et félicite pour l'engagement que le prend de côté. Nous avons remarqué que il y a deux activités qu'il y a à nouveau deal là pour le développement des destinations noires. Qui fait dans le week-end qui s'est passé à ministre Mételus, c'est dans tous les deux. Relations serrées, et c'est ensemble, c'est main en main, ensemble, que nous avons fait. D'ailleurs, ce n'est pas seulement le ministre Mételus, mais un paquet d'autres ministres là, qui sont même liés à cette affaire, et qui comprennent que aujourd'hui, la population a besoin, le pays a besoin, que nous développions l'économie. Scoop! Même ça qui n'a pas, c'est l'équipe pour Sud là, c'est même des machins. Il n'est pas la même configuration, mais dans le Sud là, moi-même, je me proposé un nouveau deal, d'accord rentrer là-dedans. Moi, dans le Sud déjà, je rencontré un groupe dans le Sud, mais pour retourner dans le Sud, je vais dire qu'on fait un accord pour nous capables de faire développement de destination. Je vais tout dire ça, dans le Sud, je vais privé sur nous parce que l'internationalisation de l'aéroport des Cayes, autant que l'important pour eux, moi-même comme ministre, moi-même comme citoyen engagé, c'est important pour moi parce que moi je crois que avec un aéroport des Cayes international qui digne de ça que le capable hier, je n'ai pas rien pour me peur dans la contre-compétitivité avec des autres économies dans la zone, pas citer dans le pays.